Salut les copains! Dans cette vidéo, on ira découvrir le village d'artistes à Essaouira, dans lequel j'ai fait de belles rencontres et des interviews d'artistes très inspirantes. J'ai aussi également fait des muraux avec eux. Et je vous montrerai aussi les modifications que j'ai effectuées sur mon 4x4 et les réparations de ma tente de toit. Alors voilà, c'est moi Camille, la fille qui voyage seule à travers le monde. Grâce à Denver, mon Land Rover Defender. Pourquoi je voyage? Car j'aime l'aventure, le dépaysement, la découverte des autres et de moi-même. Je vis à plein temps dans mon 4x4, alors mon quotidien est la nouveauté, l'adaptation, la nature, parfois les galères, la solitude, la joie, la tristesse. La vie sur la route est sinueuse et remplie d'émotions qui me font vibrer. Suivez donc mes vidéos pour découvrir ma vie nomade. J'ai rencontré une association française qui s'appelle Association Couleur, qui fait des fresques murales participatives. Et son emblème, c'est un arc-en-ciel. Arc-en-ciel pour ça, là. Ça va être ça. En haut? Ouais. Cool. Et normalement, il y a des enfants qui viennent cet après-midi. Et du coup, on va les faire peindre sur les zones du bas, tu vois. Donc nous, si tu veux, si ça dérange pas... Non, moi parfait, je vais faire un truc là-haut. Donc Jérémy est un artiste breton qui, une fois par an, va dans un autre pays pour faire découvrir l'art à tous, aux enfants comme aux grands. De l'art participatif à Flatterville. Donc grâce à Jérémy et à sa femme, ils m'ont fait découvrir le village de Flatterville, qui est un village d'artistes, là où on est actuellement en train de peindre. Et c'est là que j'ai découvert ce village à la fois brocante, artiste. Jérémy m'impressionnait beaucoup, il peignait avec juste un bout de papier et ça donnait des formes magnifiques. On voit l'âme d'artiste. Et tous les artistes qui habitent dans ce petit lieu, la Flatterville, ont rempli une case. Et même moi aussi, j'ai peint une ampoule. Donc ça, c'est d'autres muraux qu'ils ont fait où j'étais pas présente, mais je trouve ça magnifique. Du coup, je vous montre ça en image. Tellement impressionnant, cet amas de choses. Donc en fait, le village d'artistes est construit sur ces amas de déchets comme vraiment une décharge. Et ça s'appelle Flatterville. Bonsoir et bienvenue à Flatterville. Flatterville, c'est un village imaginaire qu'on a créé en 2007 ici à Essaouira. 5 ou 6 artistes qui ont compris l'idée et on commence à s'intéresser un peu de l'environnement, même il y a l'eau, même il n'y a pas d'eau ici, pas d'électricité. Il y a des trucs qu'on peut trouver à la plage ici, à la plage. Il y a le carrelage et on peut faire des tableaux avec le carrelage, on peut faire des boutiques avec le carrelage avant, c'est aussi des murs avec le carrelage comme ici. L'emblème de Flatterville, c'est les lunettes rondes, carrées. Comme moi, rond carré. Comme les bleus, comme la mer. Comme la mer, oui. Et pourquoi rond carré du coup? Rond carré pour rond carré, rond c'est il faut voir le monde droiteur et douceur. Ouais. L'angle et l'arrondi. Oui. Et il y a combien de Flatterville Combien d'artistes? Combien de Flatterville dans le monde? Il y a en France 4 points en France. En France. Une en Amérique. Ok. En Amérique, une à Essaouira. Ça fait 6. C'est Espagne. 7. Les 2. Non, peut-être en France. 9 points. Il y a 9 en tout. 9 en tout, oui. Pour que Flatterville reste ici. Parce qu'ils veulent le transférer. Non, ils veulent détruire carrément. Non, ils vont transférer à 8 km des Essaouira. 8 km. C'est pas la mer. C'est pas la mer, bah ouais. Que là. Dans quelque chose. Bah ouais, là en plus t'as la vue. Vue mer. Vue mer. Je suis
Le bleu de la mer, les femmes et les poissons. Et le bois. C'est beau, hein? Tu travailles bien, bravo. Ça fait longtemps que tu es artiste? Ouais, ça fait longtemps. Mais je fais le premier, je fais artisan. Ah, ok. Après artisan, je fais. T'as changé de. Le bois, ah, les skieurs. Ah, ok. Et après, je fais sur les pierres. Moi, je fais la peinture. Et la peinture. Ouais. 3 trucs. T'es multitâche. En me baladant dans Flatterville, je découvre pas mal d'artistes et je les trouve très inspirants, donc je leur demande s'ils veulent bien témoigner. Je mettrai tous leurs liens de leurs réseaux sociaux en description. Je m'appelle Abdelaziz Haounati, ça c'est mon nom de famille, prénom aussi, mais je le résume en Aziz et Hounti, et mon nom d'artiste c'est Zihunti. C'est un raccourci. Oui, c'est un raccourci. Ça fait combien de temps que tu es artiste? Depuis que j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit « Ah, tu es un artiste !» Bon, je sais pas. Tu peins depuis toujours? Depuis. J'ai grandi dans un village et il y a moins de civilisation, si j'ose dire ça. D'une manière, ce que je veux dire, c'est que on est un peu coupé de tout ce qui est école, politique, quoi, les gens élevés normal. Et, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est un tout petit village. C'est un tout petit village, donc moi, déjà à l'âge de 5 ans, 6 ans, je commence à dessiner. Je ne dirais pas peindre parce qu'il n'y a pas de peinture là. Donc dessiner, et même pas avec des crayons, mais avec des trucs qu'on trouve, des cailloux. Voilà. Tout ce que tu trouves. Tout ce que tu trouves, des recyclages. Et tu peins où, par terre? Non, rarement tu trouves un terre comme ça sur les murs, ou les branches d'arbres, les pierres, les grandes pierres. Moi, et après ma mère est morte, et mon frère est né, et ma belle-mère prend soin de mon frère, et moi j'étais dégagé de la maison. C'est ça l'idée. Donc je me suis trouvé tout seul avec des animaux dans les montagnes, oubliés quoi. Livré à toi-même. Livré à toi-même, personne. Du coup, tu dessinais voilà, pour oublier ça. Je savais pas, comme un enfant, je passe le temps tout seul. Parce qu'en fait, je trouve pas la paix dans la maison. Mais l'adolescence et tout ça, tu voulais que partir de ta maison parce que tu te sentais pas à l'aise. C'est ça, c'est ça. Et après, quand j'ai découvert Essaouira, c'est là où j'ai fait mes études d'art plastique. C'était le paradis. La liberté. La philosophie et tout. Donc j'essaye de trouver toujours la question de qui je suis. Et l'art c'est toujours en parallèle avec moi, en exprimant ça en même temps. C'est comme un fil qui t'a accompagné toute ta vie jusqu'à maintenant. Ouais, et donc même dans certaines de mes peintures, on trouve toujours que un peu critiquable au niveau social. Donc je peins parfois les gens en critiquant. En fait, moi, c'est pas critiquer, mais c'est plutôt investigation ou un message. Un message. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces masques? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette culture plus profonde qu'on appelle, on trouve toujours des choses illicites, des choses à ne pas faire. Voilà, au niveau religion et tout. Ça m'a inspiré et je fais ça en comic way, comment dire, en comédie. Donc certaines œuvres, par exemple, c'est là, c'est un peu, ça interprète une dame qui regarde la télévision, il y a un chat dans la fenêtre, il y a quand même une beauté, tu vois, donc je suis pas enragé ou je vois pas une couleur. Voilà, je vois la vie ici comme jolie, très jolie. Mais en même temps, il y a une sorte de naïveté, il y a une sorte de moi je sens qu'il y a les gens ils sont pas très profonds. Peut-être ils sont profonds entre eux-mêmes, mais quand on parle quand on est en cercle, on parle pas aux choses profondes. Les messages aussi notés en fait dans tes œuvres. C'est ça. Il y a toujours un message quand même à l'arrière. Ah bah oui. Oui, toujours. En fait les œuvres. Bon.
si on peut parler des œuvres, par exemple, il y a une partie que moi je suis conscient et je l'ai fait avec ton mon cerveau, intellect, ouais. Il y a une partie que moi je ne savais pas. Et la partie qui me plaît beaucoup, c'est pas le sujet, mais c'est le processus de, par exemple, bon, je n'ai pas beaucoup d'œuvres ici, mais par exemple, c'est là ce qui me plaît, c'est comment je fais les formes et je connecte les formes, les couleurs qui sont tellement spontanées que moi je ne contrôle pas. C'est les couleurs qui viennent spontanément et ça donne une composition pour moi parfaite. C'est vrai. Tu vois, peut-être pas pour les gens, mais pour moi c'est une composition qui... Et tu réfléchis pas à la couleur que tu choisis, tu prends comme ça vient. C'est ça. Okay. Ce qui m'appartient, c'est le processus. L'œuvre, quand je l'ai finie, ça m'appartient. Ouais. J'ai rencontré des artistes qui me disent qui me demandent parfois est-ce que je me sens triste si je rends une œuvre. Ouais. Moi, c'est ça mon problème. Ah ouais? Quand je fais j'aime trop, je l'adore trop. Je l'aime tellement, je veux la garder pour moi. Je n'ai pas du tout envie de la vendre ou de la. Et quand je la donne à quelqu'un, c'est vraiment. Je sais que du coup c'était pour elle, ça va rester chez elle et je sais à qui je l'ai donné, tu vois. Quand je laisse le tableau partir, il ne faut pas que je le gâche. J'aimerais bien que tu sois comme toi, moi j'arrive pas à ça. Et l'ouvre pour moi c'est une introspection, c'est toujours un voyage. Ok. À l'intérieur. Donc je mets des choses dont moi je suis conscient et des choses dont je ne suis pas conscient. Ouais. C'est comme une thérapie, tu enlèves tout le mal ou le bien qui est en toi, le mal, les émotions. C'est la liberté de laisser le subconscient, le super même, on appelle ça superconscient, de s'exprimer librement. Peindre et jouer. Et donc moi ce que je fais ici c'est de jouer avec la couleur. Jouer, c'est pour ça que je me base sur l'enfant. Quand on fait une méditation, par exemple, avant se lancer dans la thérapie painting, on se base sur l'enfant et de l'eau. L'enfant intérieur. L'enfant intérieur. Ouais. Et de l'eau qui nous aide, par exemple, à se mémoriser, à aller dans les mémoires plus profondes. Parce que l'eau, c'est la mémoire de la terre. C'est pour ça que tu es à côté de la mer, du coup. C'est très important. C'est le coin, c'est parfait. C'est pas moi qui l'ai choisi. Bon, j'y galérais justement parce que je fais pas confiance à mon intuition, parce que je connais pas mon intuition, la voix du cœur, on peut dire ça. Mais dit que je me trouve dedans, je me trouvais que j'étais certain que c'était ça, j'ai pu lâcher ça, donc je continue à... C'est très joli ce que tu dis. Ouais. Parce que l'intuition, on l'a quand on est enfant et je trouve on la perd quand on grandit. Et du coup, travailler à la retrouver, c'est dur, mais quand tu le retrouves, c'est tellement joli. Depuis qu'ils ont enlevé l'idée du sol, l'esprit. L'esprit, ouais, l'âme et tout ça. On devient de plus en plus des gens de grande taille. Ouais, c'est vrai. Et bien sûr, il y a des gens maintenant qui savent que le chemin qu'on a pris vers la modernité, c'est pas un bon chemin. Et il faut arrêter de trop penser des fois. Il faut se dire que le corps, c'est pas que le cerveau, c'est aussi l'âme, le sol, le cœur, les émotions. Donc tout ça, c'est très important pour moi au niveau de... Très spirituel en fait, quand tu peins, c'est une spiritualité. Je te demande de chercher ça. Ouais. Dans les voyages, l'art, la philosophie, tout ce qu'on fait. Se chercher soi-même en fait. De ses capacités, moi je voyage beaucoup et je cherchais ça en fait. Je cherchais de me prouver à moi-même que j'étais capable de voyager toute seule, avec une voiture, que je pouvais résoudre tous les problèmes. Et quand tu vois que tu es capable, comme tu dis, c'est vraiment, ça te rend fort quoi. C'est ça. Après tu doutes quand même des fois, mais c'est humain. Ça fait partie de... C'est ça. Ça fait partie des conditionnements d'être chef thérapeute, tu vois. Seul. Toi c'est vraiment une philosophie de vie en fait. C'est le tout. T'es pas que artiste. C'est partie de ça. Donc, me faire de la peinture, c'est juste une partie. C'est comme un méthode. Méthode ou
un outil. Un outil, De se rapprocher de soi et de s'expliquer ou d'interpréter le... On peut faire de l'art-thérapie ici. Ouais. Et comme on réserve, si on veut. Bon, il y a des gens qui me connaissaient déjà, qui me fréquentent. Il y a aussi, j'ai mis ça sur Airbnb Experience. Airbnb Experience, ok. Ouais. Et les gens ils réservent sur Airbnb, ils viennent. Je m'appelle Lasna Machkan. Je suis un professeur de la philosophie et aussi je suis un artiste peintre. Et tu es professeur de philosophie à Essaouira? À les environs d'Essaouira, un lycée à côté Un lycée. d'Essaouira. Et c'est ça ton travail principal? Oui, mon travail principal, je suis un professeur de la philosophie. Mais la peinture, j'adore la peinture. J'aimerais bien faire ça. Faire ça tout. Oui. Tu préfères faire la peinture que être professeur? Oui. Il a tous les tableaux ça, donc il a un grand message. Par exemple, ce tableau-là, il exprime, il raconte l'histoire d'Essaouira, la femme d'Essaouira, le hek. Donc, C'est quoi le hek? Le hek, c'est les vêtements blancs comme ça. Oui, c'est ça, c'est les vêtements d'une femme de Mogador d'Essaouira. Mais avant, ce quartier, c'était un quartier vraiment de pêche, comme c'est face à la mer. Donc je décide d'aller rencontrer un pêcheur et de visiter les petites cabanes typiques. Une petite cabane de pêcheur avec plein de cannes à pêche. Je peux monter? J'ai le droit de monter? Waouh, c'est joli. Toi, tu fais aussi avec le harpon? Oui, je fais la pêche sous-marine, je fais la pêche sous-marine. Tout. Cool shit. Oui. Tu mets les filets Ouais. dans la bouée et tu palmes avec ça. Ouais. Et il y a là. Ouais. Et la canne à pêche pour le bord. Et aussi, il y a les La combinaison. combinaisons. Voilà. Après, je vais réparer ma tente de toit parce qu'elle était cassée encore. C'est parti pour la réparation de ça. J'enlève mon matelas, je le mets comme ça pour pas salir mes draps. Et go. Je suis encore chez le ferrailleur, le soudeur, je sais pas comment on appelle ça. C'est le bordel chez lui. Mais j'aime bien le bordel. Bordel organisé. Donc c'était cette pièce-là qui était complètement tordue. Et aussi les vis, ils passaient pas à travers le toit. Donc du coup, les vis étaient trop courtes. Et pour la pression qu'il y a, du coup, ça a plié la pièce. Donc on décide de vraiment percer le toit et de mettre une plaque en fer à l'opposé pour vraiment que ça soit costaud. Donc voilà, là c'est ce qu'il est en train de préparer. Et aussi pendant qu'il fait ses trous, je lui parle que j'ai besoin d'un coffre de toit à mettre au-dessus sur mon toit de mon 4x4 parce que j'ai plus de bazar, j'ai mon paddle et tout ça et j'ai pas assez d'espace à l'intérieur. Et il est d'accord pour me faire ça en alu, donc j'ai hâte de voir le résultat. Voici la première réparation et la deuxième qui est clairement mieux. Donc là normalement avec ça devrait plus bouger quoi. On a encore 2 vis à mettre. Et il y a là. Donc là on met les vis et je lui demande aussi de mettre du silicone pour éviter que l'eau pénètre à l'intérieur. Donc il le fait, je pense. Mon nouveau coffre. C'est du costaud ça? Oui. Normalement ça... L'eau, ça passe pas? Non, non, ça... Ouais, ça coule comme ça.
Donc on le prend, on le met sur ma galerie, on regarde comment ça tient, comment le fixer. Et quand je l'ouvre entièrement, bah, malheureusement ça touche mon panneau solaire qui est sur ma tente de toit. Donc il faudrait qu'on trouve un moyen pour pas que ça abîme mon panneau solaire. Du coup, ils réfléchissent et ils pensent à mettre une petite barre en ferraille pour maintenir le couvercle du coffre. Un homme dans ma malle. Un homme dans le coffre. Donc voilà, la petite tige en fer est fixée. Donc je suis contente du résultat. Et j'avais aussi commandé un marchepied en alu pour mettre à l'arrière de mon 4x4 parce que je marchais toujours sur la boule là de fixation et c'était vraiment pas pratique au quotidien. Donc ça m'a vraiment changé la vie. Ils ont beaucoup réfléchi à comment le fixer, comment la faire maintenir fermée. Donc ça a été assez long, mais ils ont réussi et trouvent toujours des solutions ici. Donc c'est fabuleux. Alors voilà, je suis à Marrakech et ça va bientôt faire 3 mois que je suis ici au Maroc. Donc je suis à la Sûreté Nationale, donc en gros c'est préfecture de police marocaine, pour renouveler mon passeport, enfin mes tampons quoi. J'ai le droit à 3 mois de plus normalement, donc on va aller voir ça. Et préfecture de police, allez go, c'est parti. Donc dans la prochaine vidéo, j'irai chercher des amis à l'aéroport de Marrakech. On ira visiter Marrakech avec les fameux jardins Majorelle, les tanneries, le souk. Et aussi, je verrai si j'arrive à avoir le tampon pour rester 3 mois de plus. Et surtout, n'oubliez pas de vivre vos rêves.